Alors que vous étiez sur le marché, Clo-Clo a aperçu un visage qui lui semblait familier. Il s'avérait que c'était Nilae, la tante d'Ilifir. Et après une altercation un peu musclée, Ilifir en a appris plus sur sa marque. Et en tout cas, il a eu quelques réponses, il a eu d'autant plus de questions. Et c'est troublé qu'il part rejoindre ses amis pour partir en direction de Eld pour rejoindre le maître de Bakou. Ça va ? Ça va. Ça va aller. Juste, on peut aller voir ton maître le plus vite possible, comme ça. Ça a pu poser de problème. Attendez. Est-ce qu'on peut se poser avec tes amis à la maison ? Je vous invite à boire un petit... Ok, moi un petit coup, manger, peut-être vous avez faim. Faim non, mais invitation, moi je suis toujours curieux de... On se pose un peu. C'est qui alors par rapport à toi ? Tu peux poser la question à la dame directement, je pense. Je sais pas si elle a envie de le dire, mais... Je suis sa tante. D'accord. Vous êtes comme ça dans la famille, vous essayez de vous... crêper le chignon, enfin ou plus. Et encore, elle a l'air violent. Hein. Non, mais excusez-moi, je me suis calmée, mais j'ai des choses qu'il faut que je lui explique. Qui permet de comprendre pourquoi j'étais comme ça et comment ça va pouvoir t'aider peut-être à poursuivre. Non mais allons boire un coup, papa. Vous êtes les bienvenus. Ah bah oui, la famille. T'habites par ici ? J'habite pas très loin là, c'est dans 2 rues. On tourne encore à gauche et on est arrivé. 5 minutes. Ok, d'accord. Attendez, juste parti. Une tante, c'est ? C'est la sœur de ta mère. De ta mère ? Oui, non, je dis en général de sa mère. Ah oui, c'est ça. Ok, oui. d'accord. Ta maman. Donc c'est de la famille. Celle qui t'a mis au monde, mais bon, toi en l'occurrence. Ma pour sœur lui, Claire. pour lui, hein, pas pour toi. Très bien. Donc vous passez les quelques rues, vous suivez les bords des jardins sous-marins et vous rentrez dans une petite maison en corail qui est assez humble, une porte un peu branlante et à l'intérieur une unique pièce principale avec un petit peu en décalé une estrade avec un lit et vous avez des affaires un petit peu partout, des plantes, des pots, un reste de nourriture dans une assiette sur la table. C'est spartiate chez vous. Mais j'habite toute seule ici, c'est mon petit cocon. Et puis c'est un petit peu retiré comme vous avez vu. Je suis bien, je me repose le mieux possible. Voilà. Installez-vous, je vous en prie, je vous sers à boire. Qu'est-ce qu'on peut boire je sais pas, de l'eau. Apparemment tu fumes un petit peu aussi. Je fume, ça me fait du bien, oui, c'est vrai, mais il y a toutes sortes de jolies plantes dont il faut s'occuper à Scum et j'en goûte pas mal et c'est bien, ça me permet de... Telle tante, telle Ilifir en fait. Ouais, Ah ça. oui, toi aussi tu fumes ? Quelques phases. Ah bah c'est bien. Un peu tous les jours. C'est vrai bien. que t'as pris une pousse ces temps-ci, faut que tu fasses attention. Qu'est-ce que vous voulez boire, les gars ? Vous voulez que Est-ce j'allume qu'on un peut petit... boire Il y a les filles. Merci. C'est vrai qu'avec votre truc sur la bouche... Alors ici, vous pouvez le retirer. En fait, j'ai fait installer quelque chose qui permet de respirer sans la... C'est une mouna que vous avez, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est une mouna. Eh ben, écoutez, vous la laissez, par contre, vous la laissez bien, vous la reprendrez tout à l'heure, vous la mettez à côté de Bah, sinon, Surtout toi, j'ai l'impression que tu avais un bébé, non ? Oui. Oui, il n'y en a pas beaucoup sur... Il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Je la pose pour voilà. délicatement. Par contre, faut la revitaliser. Ah. Donc, faut remettre un petit peu de... Tu peux remettre un petit peu d'eau. T'as pas un bassin, on les met dedans Mais non, j'ai pas le bassin. Voilà. Ouais, verse un peu, non, oui, enfin... Voilà, doucement, voilà. Ouais, voilà, elles vont être bien là. On va pouvoir, voilà, se revitaliser, vous pourrez les reprendre en partant. Voilà. Voilà. Vous êtes une rive 100 ? Oui. Comment vous savez ça ? Vous avez envoyé une lettre il y a une époque à une lettre un peu musclée, genre une envie de tuer quelqu'un par exemple. Je sais pas à qui j'ai envoyé cette lettre. J'en sais rien, c'est à vous de me le dire.
Non, je me souviens pas de cette... Quand Oh punaise, j'ai rien dit. De l'eau? Vous prenez de l'eau, non? Oui, je vais vous servir, je suis chez moi. Oui, bah carrément. Voilà. Eh ben, je vous prends. prenez de l'eau? Ouais. Voilà, bah tenez, alors voilà. Une infusion. Un peu bizarre, c'est tout ça. Vous vouliez nous dire quelque chose? Parce qu'on a pas peu de temps en fait, il faudrait que je rejoigne Très bien. mon maître. Écoutez, c'est quelque chose de très très important, je vous demande d'être concentré, et surtout toi. Oui. Parce que pour pouvoir continuer cette quête qui t'est chère, j'ai bien compris que tu n'allais pas renoncer, et j'espère que tu as bien compris que j'allais pas te tuer. Évidemment, je suis un peu sanguine, hein. Mais j'ai des raisons, voilà, et je voudrais les expliquer. Je m'appelle Nialé Rifsan. J'ai un frère jumeau qui s'appelait Léon. J'ai une autre sœur, ta maman, qui s'appelait Cléa. Mon frère et moi, à la naissance, on a eu une tache de naissance, chacun la moitié d'une prophétie qui nous a pourri toute notre vie. Mon frère et moi, on a été emprisonnés, on a été torturés. Je vous dis tout un petit peu comme ça, mais il faut dire les mots. Par qui? Par les Solarques. Solarques. Exactement. Ils m'ont fait un deal. Ils m'ont proposé que contre la libération de mon frère et ma libération, ils arrêteraient de me torturer, et en échange de quoi je devrais leur donner l'adresse de Cléa, ta maman. Tu l'as fait? Et je l'ai fait. Et c'est tombé sur lui. Et Et par c'est- chance, il n'a pas apporté la lettre jusqu'au bout. Donc chauffeur. Mais elle a vendu ta mère. Attendez, j'étais torturée. On était torturés. Vous sais, savez, je vous sais. savez ce que c'est? C'est Non, mais- mon frère aussi. Qu'est-ce que tu veux que je Je fasse? sauvais c'est mon frère jumeau. J'essayais de sauver sa peau, j'essayais de sauver la mienne. Et de toute façon, si je l'avais pas donné cette adresse, il l'aurait trouvée sans doute, ou je ne sais pas. Mais j'avais aucun autre échappatoire. Je pouvais pas faire autrement. Et vous voulez nous faire croire qu'ils vous ont libéré une fois qu'ils ont fini de vous torturer, alors qu'ils avaient toutes les réponses qu'ils voulaient? Non, ils n'ont pas toutes les réponses qu'ils voulaient, mais je pense. Mais pourquoi? Moi je quitte la maison. Ok, Je me casse. je peux quitter la table du coup si tu veux. Paco, Mais Paco, Pourquoi tu vas où? Paco, Paco. Il a son petit caractère. Oui, il est un petit peu. je suis désolée de vous. Il veut montrer qu'il fait preuve de sagesse. Et tout ça. D'accord. Mais oui, c'est bien d'être sage, mais il y a des situations, c'est en temps de guerre. Et puis peut-être que ça le concerne pas tant que ça, il s'est senti aussi peut-être un peu gêné, je sais pas. Bon. Mais vous savez que cette prophétie, vous savez qu'elle a énormément servi au Solarque. Vous savez ça. Vous savez que grâce à ça, enfin à cause de ça plutôt, il y a une partie du monde qui, je sais plus, Qui s'est envolé? qui s'est envolée. Ah oui, Persin des Laïka. Voilà. par rapport au tatouage. Enfin, c'est. Oui, l'assemblage de la prophétie. C'est pour ça qu'il cherche à étudier les tatouages de plus près. Exactement. Ils cherchent à toi et avec ta sœur, ils auront une prophétie qui fera encore avancer. C'est pour ça notre première rencontre Ouais, tout à l'heure. Tu Bien sûr, comprends? non, mais d'accord, mais. Tu comprends enfin, c'est pas des Attendez, petites choses quoi. Vous partez sur vos... Par contre, moi, quand même, je suis un peu embêté que t'aies balancé maman comme ça, quoi. Mais évidemment, tu crois quoi depuis ces années-là? Hein, que je suis pas culpabilisée, pourquoi je vis dans cette petite maison? Tout à l'heure, je vous ai dit, oh, elle est mignonne ma petite maison, gna 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 gna. Mais non, je vis là parce que je me punirai toute ma vie. Toute ma vie, je me punirai. Je pense Jusqu'à que mon c'est un dernier peu. souffle. Je pense que c'est un peu lâche. De Après, quoi? Je veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais Très tu dur. l'as peut-être petit, quoi. Très dur pour moi de te dire ça, Mais mais je juste- pense que c'est un peu lâche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Que tu vives ta vie. Ton frère, il est en vie. Mon frère, je sais pas. Il est en vie. Peut-être, j'ai pas vu, on sait pas.
Qu'est-ce qui t'empêche d'aller le retrouver Non, et mais de continuer à te battre et pour vivre votre vie à deux ou si c'est pas avec ton frère, ce serait peut-être avec un... C'est trop de souvenirs, c'est trop de traumatismes. J'ai besoin de me nettoyer de tout ça. Donc quand je t'ai vu tout à l'heure, si tu veux, tout s'est révélé, tout est remonté. Mais tu vois bien que cet endroit, tu vois ce que c'est que cet endroit quand même. Ben oui, c'est un endroit sympathique. Ben oui, c'est justement le problème. Oui, c'est bien, on est bien, c'est agréable. Ils font rien, les gens sont mous du genou. C'est très ils avancent chiant. pas, Ouais, ils stagnent, c'est des mollusques. C'est ça, voilà. J'ai C'est besoin les d'être moulins. un mollusque. moi. Mais non, pas du tout. T'es Yelven, t'es une rive sang. Le premier truc que t'as voulu faire en le croisant, c'est lui frapper la tronche. Et qu'il y a un petit problème Ouais, de vie ici. après, je me suis calmée. Vous voyez, là, je suis dans une phase de... t'es tendu. Je suis pas tendue. C'est exceptionnel de le revoir, le gamin. Bon, après, Ça ressemble à mon Moi- frère moi- en plus. Si t'étais son frère. Non, j'ai rien dit. Je suis à côté de la... Ça c'est malvenu. Hein. Vraiment, c'est très malvenu. c'est pas terrible. Par contre, du coup, ok, je comprends pourquoi j'inverse un peu les souvenirs. La lettre, c'est moi qui ai dû la déposer un jour et... Enfin, voilà. Une de mes vies, j'ai souvenir un peu vaguement de cette lettre, mais je ne savais pas si c'est toi ou Cléa qui l'a écrit. J'avais le souvenir du nom Cléa, mais je ne sais plus qui était à l'origine. Et ça veut dire, techniquement... Donc moi, je me suis suicidé pour ne jamais apporter cette lettre, parce qu'il était dit qu'ils allaient suivre le fileur et tuer cette personne-là. Mais je l'ai jamais fait. Quoi, vous avez fait... Qu'est-ce que vous avez jamais fait? J'ai jamais déposé la lettre. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans cette lettre? J'ai un peu... J'ai donné l'adresse, mais j'ai surtout dit aussi à Cléa que les Solarques allaient venir la choper. D'accord? J'ai voulu la prévenir, tu comprends? Ah, ok. J'ai voulu la prévenir que j'ai été obligée de la vendre, quoi. Et les Solarques, comment ils sauraient... Il le suivait, lui. Ouais, ça je m'en souviens. Pour le coup, ça je m'en souviens dans la lettre. Ils ont précisé qu'ils allaient suivre le fileur et Et alors, toi, la t'as tuer fait à quoi? l'arrivée. Mais j'ai pas déposé cette lettre du tout. Je n'étais pas à l'aise avec le fait que Mais ils t'ont quelqu'un doit suivi? mourir. Ils t'ont suivi, ils m'ont suivi nulle part. Je me suis tué sur place. Je crois avoir caché la lettre. Mais donc on a une chance De la retrouver. de la retrouver. On a une chance que ta mère soit encore en vie. Oui, ça, oui. Mais c'est une super nouvelle, ça. Mais c'est génial. Bah oui, au départ j'ai cru que t'étais la mère ou même que Mais c'est t'étais génial. Mais si, c'est Oui, super. non, mais moi, j'ai espoir depuis bien longtemps qu'elle est encore en vie, mais... C'est très drôle comme vous avez tous les deux envie que l'autre retrouve son proche et Bah oui. l'autre le fait pas du tout. Hein. Ben moi je pensais que c'était fichu en envoyant une lettre comme ça en disant fais attention et t'es suivi si tu veux, je pensais que t'allais l'envoyer. Mais si tu l'as pas envoyé, On a un espoir, moi je pense qu'on a un espoir. Ta sœur n'est pas morte. ta mère n'est pas morte. Ma mère n'est pas morte. Mais c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut faire Eh alors ben, du coup il faut essayer de voir où est-ce qu'elle... Je sais pas, il faut... Ben moi je vais rester là. mais vous, Ah, c'est dommage, vous qui êtes jeune Et vigoureux. et vigoureux, vous allez me tenir au courant. Tu Donc, fais encore des maintenant- histoires de courrier, toi tu Ma- peux me renvoyer des courriers ou bien? En marchant, en Ah bon prenant le temps. Maintenant que tu sais que ta sœur est encore en vie, tu vas pas aller la voir. Mais je vais pas aller Tu vas la pas aller voir, la moi voir. je suis trop vieille, moi je suis trop Mais y a abîmée, pas je de suis trop trop vieille, traumatisée, trop machin, trop... Ça, je suis c'est trop lâche. quoi. Ça, c'est lâche. Bah, si on savait où chercher, moi je suis pas contre ce que tu nous suives, mais c'est grand le monde. Non, moi je fais pas de sport. Non, vous avez vu pour venir ici? Ça avait été le passage pour venir jusqu'ici? On m'en parle pas. Ah bah voilà. Non, moi j'y vais pas, parce qu'après je pourrais pas revenir, et puis... non. Donc vous allez y aller, puis vous allez me tenir au courant. Donc vous allez la retrouver. Je t'enverrai une lettre avec lui. Ouais, oui, mais là faudra pas se suicider. Hein. Faudra Non, m'envoyer, non, hein. je tiendrai en marchant, je prendrai le temps. Moi, Ouais. la rivière de plaisir, ça me va. Après, je sais qu'il faut pas s'endormir, et puis ça. Oui, c'est ça, pas s'endormir. Mais vous avez eu des petites plantes, non? Il y en a une qui permet de pas s'endormir, je crois. Vous verrez avec le marchand. Ok, c'est intéressant, ça je prends. Je crois que Paco s'en est occupé des plantes, ouais, il a dû récupérer deux, trois trucs. D'ailleurs, Oui. d'ailleurs, Quoi? il est passé. Enfin, je veux dire, il faut peut-être remettre la main sur Paco aussi, non? Oui, il a dû partir
Pour son mentor. Non. Quoi? Il est parti sans nous? Bah j'en sais rien, où est-ce qu'il peut aller sans nous ou alors il fume une clope dehors? Du Nermac, pardon? Je sais pas. On sort, on va le chercher, mais Oui. bon, je vous fais- désolé, mais Vous mangez à la maison ce soir. Oh oui, ce serait avec plaisir, Oh, j'avoue. je sais pas. famille. Je sais pas. Bon, prends le temps de digérer tout ça. Hein, je comprends. Ça fait beaucoup d'informations. À moins que t'aies autre chose à nous Ah dire, non, mais bah là, je crois que j'ai tout. Ça va suffire quand même. Hein. Mais écoutez, c'est génial. C'est quand même une bonne nouvelle, non? Tu veux pas venir avec nous? Non, je peux pas. Moi, je Allez, dis, ouais, seconde jeunesse, non. Moi, je peux pas. J'ai mes plantes là, c'est le printemps, elles vont pousser. Je peux pas. bon, mais écoute, on va y aller. Merci pour toutes ces infos. Ouais. Merci de ne pas m'avoir arraché la tête. Bah j'ai bien fait, finalement, oui, j'ai bien fait. Puis tu vois, je suis moins... J'ai une partie de culpabilité qui est partie un peu. Puis en le voyant, ça m'a fait du bien. Puis tu ressembles tellement à mon frère, c'est marrant ça quand même. Hein. La même implantation de cheveux, tout ça, c'est rigolo. Ouais. Toi aussi, t'es tu lui, t'as l'air d'avoir une tête de caboche, toi, un peu, non? Hein? Dis donc, Titi. Ouais. Je vous... Non, mais bon, c'est un peu... on rattrape le temps perdu. Oui, hein. oui, je vois ça. Je Bah, du fais coup, une moi, je vais- blanquette aux fleurs de jardin qui est très très bonne. Donc, si Eh ben, veux, tu viendras me la faire Ah, chez ma Et ben voilà, ça serait magnifique. On mangerait avec Cléa, avec toi, avec Voilà. tes amis, une blanquette aux fleurs de jardin. Bon, bah tu On fais fumerait des petits tes... pétards. Voilà, nous on part Je là, prends mais la toi blanquette. tu commences à préparer tes affaires et à partir d'ici, ok? Et tu nous rejoins. Mais je t'ai dit non. T'es complètement bouché ou quoi, toi? On va pas quand même finir la conversation parce que je t'arrache la tête encore. Ah, mon Écoute, poussin. on va y aller Alors. avant qu'elle se dé... Tu viens de me dire on fait une pacifiste. blanquette avec... Bon, bref. Oui, mais quand on aura retrouvé ta mère, on fait tout un truc. Alors là, Ici on fait la fête. Ah oui, on fait la fête. Oh, mais non, mais pas ici, pas ici. Pas Bah, ici. où est-ce qu'on peut se retrouver? Je sais pas, moi. Vous avez un autre monde? Écoute, Hein? fais tes affaires et sors d'ici, c'est nuisible pour toi, je te le dis. Bon, bref, je vais pas y passer 4 heures là-dessus. Je t'ai donné mon avis, maintenant tu fais ce que tu veux. Moi, je viendrai pas manger une blanquette ici, je suis désolé. Ah, bah, c'est sympa. Mais j'aurais plaisir à en manger une avec toi. Ah oui, voilà. Voilà. Oui. Bon, bah, je Du coup, réfléchis. j'adore la blanquette. Je réfléchis. Merci. Ah, bien. Allez. Allez courir un peu à la surface, ça vous fera Ça plaisir. fait du bien. Oui, oui. Faut que je pars de chez moi, du coup, là. Je pars... Non, on va partir de chez Non, toi, non, nous, on toi, sort, y a nous, pas on de sort. problème. Oui. Et ben... On sort. Bon. Je te... Bah, oh, mon neveu. Oh, tout, mon doudou. Ah, mon doudou. Hein? Allez. Allez, au revoir, messager qui s'est suicidé. Il a bien fait de se suicider, celui-là. C'est bien, pour une fois qu'on dit ça à quelqu'un. On essaie de... c'est vrai que c'est... Tu vois, plus rare qu'on le dise. On reproduit pas par contre ce genre de... Hein, quand on est torturé, on évite de... Bah écoutez, j'avais pas prévu de me faire torturer. On hein. est d'accord. On va pas continuer. On est d'accord. On va pas continuer la bagarre. Hein. On est d'accord. Je crois qu'on a suffisamment insisté. Allons rejoindre Papy. Un grand merci, Allez. Et vous me tenez au courant. Évidemment. Ouais, je t'enverrai le maître. Voilà, ça me fera plaisir. Et vous allez la retrouver, c'est sûr, vous allez la retrouver. Mais j'aimerais bien que cette lettre arrive dans un endroit où tu n'es plus. Ah oui, c'est ambigu ça quand même. Ça me ferait plaisir. Tenez-nous au courant. Nous. D'accord, ok. J'ai réfléchi. On s'envoie des lettres. Tu lui as laissé ton adresse de cocoon? Pardon? Tu lui as laissé Non, ton... mais elle sait où habite. Non, toi tu ma habites mère. si jamais tu veux te contacter. Oui, je sais. Mon adresse de cocoon. vous restez en Cocoon, Téfir. mais j'habite. Téfir, pardon. Ouais, ah, Téfir, tu Désolé. oui, bon, à la limite, Téfir. Mais Oui, non, bah, mais Téfir, comme, il n'y a pas d'adresse, c'est tout petit. Cléa ou t'es Je fière? suis chasseur, Oui, je à suis Téfir. chasseur à Téfir. Oui, oui. Oui, bah ça va aller. Ouais. Pas de problème. À bientôt. Allez-y les gars. À bientôt. Très bien. Bon voyage. Vous récupérez vos bunas. Bien sûr, Paco oui. était parti avec, hein, évidemment. Ah oui, il est parti. Et après une dernière accolade, vous quittez Nilae et vous reprenez la route dans les jardins en direction du Held. Alors, il faut qu'on retrouve cette lettre. Bah, Parce que c'est la seule piste que j'ai vers ma mère, du coup. Ça remonte à des années. Si t'as bien entendu ce qu'elle a dit. Je sais. Voilà.
Des années, ça remonte à plusieurs vies en tout cas. En fait, nos destins sont liés de manière. C'est peut-être pour ça qu'on se colle au basque. Tu vois, on s'est croisés complètement par hasard et tu me dis que. En fait, c'est toi qui as envoyé cette lettre. Enfin, moi. Enfin, c'est toi, oui. Mais. En fait, quand quand tu envoies une lettre, tu n'as pas l'air d'avoir écrit beaucoup. Tu la donnes au fileur, tu dis verbalement où ça se trouve et puis on trace. Donc, j'ai pas eu d'informations écrites, j'ai pas de souvenir non plus verbal. Je sais pas où est l'adresse. Je sais Quoi pas où. De quoi tu parles? Je sais pas où habite Claire. Ah, Ouais. Ah oui, c'est pas écrit sur la lettre. Non, c'est dit par la personne qui veut envoyer la lettre. C'est juste dit à l'oral et. Ouais. Ah merde. Du coup, il y aurait aucun moyen, parce que toi tu t'en souviens absolument pas, évidemment. Bah, en fait, on peut très bien retourner voir ta tante et lui demander. Hein. C'est vrai qu'on. On peut ouvrir la porte, on est encore sur le palier. Juste. Ok, vas-y, mais c'est con que j'ai même pas pensé. Oui, Enfin, mais je sais- j'y pense maintenant. Non, mais attends, mais c'est complètement stupide. Elle me l'aurait dit si elle avait eu l'adresse. Mais rappelle-toi, elle a dit un truc du genre oui, on se recontacte soit à Téphir, soit à Cléa. Bon, bref, allez. Oui Ah, Attendez, je suis dans le jardin. dans le jardin Il y a des jardins. Oui. J'ai oublié quelque chose. Oui. Je suis Non, désolé. mais c'est complètement stupide, mais j'ai juste complètement oublié de te demander si tu te souvenais de l'adresse de maman. Mais où est la- C'est vieux ça. Je crois que c'était Crête Blanche, non? C'est un hameau au sud des Crêtes Blanches. C'est ça. Un hameau au sud des Crêtes Blanches. Ok, bon. Ça... D'accord. Un hameau, vous voyez, sur le sud. Bon, les crêtes blanches sont larges, mais Sud-est. au moins Sud-est. ça recentre Voilà. l'endroit. Crête Et- blanche. Crête Je Blanche. suis en espérant. Pourquoi elle est là-bas? En Mais espérant. je sais pas. Espérons en tout cas qu'elle habite toujours Je là-bas. sais pas, je pense. Ok, bah, tout ce que j'ai. je pense que je vais essayer d'aller la retrouver à un moment ou un autre. Et voilà, et je te préviendrai. Super. Et pour la lettre ici, je l'envoie. Bah vous l'envoyez, ils me connaissent. Hein. Vous mettez mon nom, mon prénom, et c'est bon. Hein. Vous avez un. Ok, c'est groupé. C'est Et puis groupé. après- Oui, Très bien. pas de souci. Y a pas de souci. Ok, désolé Et de. pas merci, désolé, c'est Oui, un je vous en prie. petit peu confus Oui, émotionnellement. bah oui, non, mais c'est normal, c'est normal. C'est les choses les plus importantes des fois qu'on oublie de dire. Hein? Allez, bah je retourne moi je retourne parce que j'ai du travail. Allez, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. C'est les choses les plus importantes qu'on oublie de dire. Oui, c'est tellement parfois émotionnel que tu oublies de. Tu disjonctes un peu, tu vois, t'oublies de. C'est un truc humain, quoi. On y va? Ouais, on y va. Personnellement, tu sais, j'ai été voir Shiva, je lui ai dit que j'allais lui apporter 13 merveilles, une liste de 13 merveilles, de 13 choses sublimes que j'ai vues dans la vie, et je sais pas pourquoi je fais ça. Je veux dire, je suis pas emballé par le truc, Pourquoi tu me parles de ça maintenant? des choses importantes qu'on oublie de dire. Je crois Non, que... mais je t'écoute. Et je suis pas... Ah, d'accord, j'ai compris. Je suis complètement perdu. Et j'aime bien vous suivre. Voilà. Bah voilà. Non, on y va. Garde ça en tête et tout ira bien. Il est temps qu'on aille se remettre en marche. Hein. T'en as trouvé des merveilles à lui offrir? Pour l'instant. Pour l'instant, le seul truc qui est venu, c'est revenir auprès d'un proche après un long moment d'absence. Ouais. Bon, je vais m'y repencher, ça me parle. Il y avait aussi le fait de pouvoir éclater Cannes contre les marches d'escalier, mais ça, je suis pas... Ouais, c'est pas Ouais, terrible. ok. Bon. Ouais, forcément appeler ça une merveille, quoi. Bon. Bon, on y va. Bakou Je pense qu'il allait. J'espère qu'il allait là-bas voir son maître. On y va. On trace. Très bien.
Clo-Clo et Ilifir partent dans les jardins sous-marins jusqu'au Eld, un peu plus loin, où Pakou devrait déjà être en rendez-vous avec son maître. Tu traverses les jardins marins de Scum, volant difficilement dans le placenta, et toujours équipé de ton bébé Muna pour respirer convenablement. Et tu t'approches petit à petit d'un grand temple qui s'appelle le Eld. Eld, d'ailleurs, dont tu connais la signification en draconique, qui veut dire foyer. D'accord, ok. Tu arrives à ce niveau-là, et à l'entrée, tu as deux Igis qui t'attendent. Pas vraiment en tenue de garde, mais comme des servants qui seraient prêts. Ok. Bonjour, est-ce que vous sauriez où se trouve Zael? Bonjour. Oui, Zael, mais après, Zael, il attend pas souvent du monde. Vous êtes invité? Oui, j'ai reçu une lettre de sa part. C'est quoi votre... vous êtes? Je suis son apprenti. Vous êtes? Ah, pardon, je suis Pakou. Paco... ah oui. Vous deviez arriver un petit peu plus tôt, non? Il est prévu, ça fait un petit moment qu'il vous attend. On a eu des contretemps. Oh, très bien. Eh bien, suivez-moi. Il t'amène à l'intérieur de ce grand temple. Tu découvres des environnements un peu différents à droite à gauche. Il y a des arches avec d'un côté des endroits plus aquatiques, mi-terme, mi quelque chose d'un peu joyeux, on entend des rires d'enfants. Un peu plus loin, une grande table très classieuse, et tu t'enfonces jusqu'à une petite porte qui ne paye pas de mine, mais quand le servant te l'ouvre, tu découvres un jardin intérieur qui est surchargé. La petite main qui t'accompagnait t'invite à rentrer, et elle referme la porte derrière toi une fois que tu es dedans. Il y a des plantes de tout genre qui cohabitent, et des immenses arbres trônent ça et là dans le jardin. Tu n'arrives pas à comprendre comment autant de spécimens millénaires peuvent être présents dans cet espace si restreint, et isolé de 10 000 lieues sous les mers. La végétation est si dense que parfois tu perds le sentier de vue, et au final tu finis par te repérer au son, parce qu'au loin tu entends un peu de mouvement. Tu imagines que des gens sont en train de travailler, ou peut-être même Zael directement. Ok, je me dirige vers ce groupe du coup. Ouais, tu suis le son, et tu finis par repousser une énorme feuille grasse qui couvrait le chemin, et Zael est là, concentré sur sa dissection florale. Travaillant dans un atelier plutôt modeste, où plusieurs alambics s'entrecroisent et courent jusqu'au pied de son espace de travail. La peau de son visage est nuancée de vert, mais tu lui reconnais les yeux orange de la famille Unabe. Zael, Qui m'appelle? c'est Pakou. Ah non. Oh, Pakou, comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'attends. J'étais occupée. Ça va? Ça va? T'as l'air occupé, ouais. en Oui, effet. effectivement. Je suis en plein dans mon projet. Je crois t'en avoir parlé très rapidement dans ma lettre. Oui, tu l'as évoqué, oui. Tiens, si on allait se promener un peu dans ce jardin, fallait que je te montre absolument ces plantes, elles sont magnifiques. Ok, je te suis. Vous déambulez dans le jardin, et effectivement Zael te montre plusieurs spécimens impressionnants. Fais-moi un jet d'éveil. Ok. Ça passe. Ouais. Ça rayonne de magie tout le jardin, et du coup ça t'intrigue un peu. C'est des plantes aux vertus magiques? Oui, elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Le travail de toute une vie. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Elles sont magnifiques. Non, tu ne trouves pas? Si, c'est vrai qu'elles Rien sont que les magnifiques. admirer sont incroyables. Allons voir les autres un peu plus loin. Elles le sont toutes. Il faut vraiment que tu fasses tout le tour de ce jardin. Il est très important. Ok. Bon. Tu sais, dans Dalet, tu m'avais évoqué que tu avais réussi à trouver une potion, ou un breuvage, ou en tout cas une solution. Ah Pour oui, les plantes. C'est vrai que c'est un grand projet. Tu comprends, le monde est pollué, entre guillemets, avec toutes ces interactions qu'on forme. Et c'est vrai que j'ai trouvé une solution qui pourrait être vraiment merveilleuse.
sauver le monde de cette congélation, pouvoir sauver les plantes, les espèces. Tout le monde pourrait être sauvé grâce à ça. Même des guerres apparemment, enfin du feu, des intempéries. Mais bien sûr, si on arrive à faire ça, c'est toute la nature qui pourrait reprendre un peu ses droits, tout le monde pourrait vivre plus paisiblement à l'intérieur. Et ce serait merveilleux, tu ne trouves pas? Si, ça le serait, oui. C'est le projet d'une vie entière. Et t'y es arrivé? Je suis pas loin, mais vraiment. Et ce jardin en est en grande partie responsable. N'est-il pas magnifique? Si. Et tu avais besoin de moi? Oui. Pourquoi faire? Vois-tu, j'ai besoin de main-d'œuvre pour agrémenter ce jardin. D'accord. Et du coup, j'ai besoin de ton aide pour faire la passerelle entre Scum, où je travaille, et où ce serait très déplaisant pour moi de partir maintenant, sinon mes plantes périraient. Ce serait affreux, tout mon travail serait ruiné, je serais obligée de repartir à zéro, ce serait horrible. Terrible, oui. Terrible. Toutes ces plantes qui mourraient, ce temps que je perdrais, ce serait un temps précieux dans lequel on pourrait sauver des vies entières. Et je ne parle pas que de vies humaines, des fées, des dragons, n'importe qui serait sauvé. Donc j'ai besoin de toi. Toi qui connais plus ou moins le monde, qui te balade, qui voyage, qui arrive à faire des rencontres plus ou moins fascinantes. J'ai besoin que tu fasses cette passerelle entre Scum, mon travail, ma vie, ce projet, et un peu le reste du monde. J'ai besoin que tu trouves des volontaires qui seraient prêts à donner un peu de leur âme, un peu donner de leur corps à ce projet. Bah, j'ai toute une armée de gens qui seraient prêts à ça. J'en aurais besoin de quelque chose d'assez spécifique, des personnes qui seraient capables d'être plus dans la magie des plantes, vois-tu, qui arriveraient à comprendre ce projet. Tu veux dire le Ginolin par exemple? Oui, parfaitement. Parce que je sais pas si t'étais au courant ou si je te l'ai rappelé dans mes lettres, mais je fais partie de l'éveil, c'est ça? Non. Le berceau. Le berceau. Je fais partie du berceau. Du berceau. Mais c'est magnifique. Oui. Du coup, tu penses que avec ta fonction actuelle, vu que t'es rentré dedans, tu serais capable de rallier des gens à ma cause? S'ils savaient sur quoi tu travaillais, oui. Mais sur ce merveilleux projet, cet élixir de vie qui remplacerait... Je veux dire, s'ils étaient convaincus que tu étais capable de faire ça, évidemment qu'ils seraient partants pour se rallier à toi. Ça peut me demander un peu de préparation, mais on pourrait peut-être faire une expérimentation, un petit test pour que je te prouve la valeur de ce merveilleux remède. Si t'avais un extrait de ça et qui permette de leur prouver, peut-être? Alors, ce serait très compliqué de le faire sortir de Scum, mais je veux bien te le montrer à toi, Paco. Toi qui va être cette passerelle, il faudrait que tu leur montres à quel point ce serait un exploit, quelque chose de merveilleux dans ce projet. Il faudrait le faire devant témoins aussi, peut-être. Devant d'autres personnes, comme ça ils pourraient... Sortir de mon laboratoire est plus ou moins risqué. Je n'aimerais pas que ça tombe entre de mauvaises mains et je préférerais ça garder dans un domaine spécialisé, bien encadré. Bien évidemment, mais si on ramenait des gens à l'intérieur de ton laboratoire pour leur montrer, peut-être qu'ils pourraient aussi argumenter en notre faveur. Oui, et pourquoi tu ne prendrais pas tes amis comme témoins? Ils n'ont rien à voir, ils ont différentes origines, ce serait parfait, non? Le seul problème, c'est que là, ils sont potentiellement en train de discuter avec une espionne Solark. Tu connaîtrais d'autres personnes de confiance qui seraient à Scum? Non. Parce que le temps de faire le trajet, ça mettrait une éternité. J'ai besoin de main-d'œuvre rapidement et de manière efficace. Non, je connais malheureusement personne à Scum. À part l'équipage qui arrive du bateau dans 2 jours, mais on n'a pas ce temps. Je pense qu'en plus on n'a pas ce temps-là, on est sûrement suivi par des espions Solark. Par des guerriers Solark. Donc il faut qu'on le fasse le plus vite possible pour qu'on puisse quitter Scum et que vous soyez pas en danger. Oui, mais tu comprends bien que je veux bien qu'on soit rapide. Mais mon projet doit tenir le coup et je ne peux pas faire fuiter mes informations en dehors de Scum. Ouais, tu me demandes d'être rapide, des espions solars, sans doute. Écoute, ça fera bruiter encore plus rapidement ce phénomène. Les espions rapporteront l'information et elle fera encore plus de parcours, elle s'ébruitera et tout le monde en sera encore plus au courant rapidement et ça lui donnera encore plus d'importance. Non, je pense pas que ça soit une bonne idée. Sachant que je pense que les Solark ne veulent pas qu'on mette la main sur cette formule. Oui, mais tes amis feront forcément fuiter les dés. Si j'ai bien compris, il y en a un qui est pas très... Je t'en ai parlé dans mes lettres. J'ai entendu de belles histoires sur
un filler filler qui parle, Il parle beaucoup, oui, c'est vrai. il y a C'est pour ça grande que je chance suis qu'il pas arrive forcément- à parler à d'autres gens. Ça serait pas forcément intéressant de l'amener là, forcément. Parce qu'il a tendance à provoquer beaucoup de grabuge autour de lui. Donc autant que je t'amène mon ami Elven, qui lui sera plus à même Avec de grand tenir plaisir. sa langue et de pouvoir... Mon but est d'avoir des personnes en qui tu puisses avoir confiance, ou en tout cas qui seraient capables de montrer au monde entier que cette idée, ce projet, ce jardin est magnifique, ce projet en vaut la peine. Ah oui, Même quitte il en vaut à la faire peine. fuiter l'idée à d'autres personnes, qui du coup deviendrait une rumeur, qui deviendrait encore plus imposante, qui pourra engendrer encore plus de personnes qui voudraient aider à ce projet. Ah oui, c'est sûr. Quitte à faire ça, autant avoir des espions ou alors un filler qui ne tient pas sa langue, ça pourrait faire encore plus monter le phénomène et être en notre faveur, parce que peu importe qui a l'idée, le principal c'est qu'elle soit réalisable à la fin. Je pense qu'il faut quand même garder l'information secrète. Enfin, après... Je veux sauver cette planète. Oui, Et j'ai pour bien ça, compris. peu importe si le monde entier connaît cette idée avant qu'elle ne soit aboutie. Le principal, c'est qu'on y arrive à la fin. Je pense pas que tu puisses compter là-dessus, en fait. Amène tes amis, Paco, nous verrons bien. Je vais amener un des deux. Pour que tu puisses lui montrer, et après on Très essaiera de s'en aller de Ce n'est de pas cet contre endroit. toi, mais j'ai mon projet avec mes fleurs. Je Ouais, dois finir ça, je te ça laisse marche. regagner la sortie. Tu trouveras le chemin. Et profite Juste un peu des arbres au Une passage. dernière question, Zaël. Qu'est-ce que c'est que cette plante magique alors? Ces arbres, c'est tout le fondement de mon projet. Mais je te l'expliquerai plus tard. D'accord, ok. Du coup, je m'en vais de la salle et je me dirige là où j'étais tout à l'heure, vers le marché. Enfin, Ok, là tu sors de. en fait, j'essaie de refaire le Tu chemin sors du inverse. Held, ouais. Tu repasses les jardins et là, entre deux algues, deux cultures d'algues, tu repères deux têtes que tu connais bien. Cloculo et Ilifir viennent dans ta direction. Ça y est? Ah bah te voilà toi. Bah oui. Et vous avez fini par vous en débarrasser? Il a dit oui, t'as vu? Non. De l'espionne Solark? Quoi? C'est ma tante. Ah, moi, je lui fais pas confiance. Oui, bon, très bien. C'est bien pour toi, mais c'est certainement pas une espionne solaire comme tu le penses, mais si tu as. Elle a juste vendu ta mère. Alors, il y a des choses que parfois, dans certaines situations, on peut être content de faire. Je suis pas d'accord avec ça. T'es allé voir ton maître? Oui. Et j'en reviens là. Et je voudrais que vous voyiez quelque chose. Que vous soyez témoin de quelque chose. Je suis pas sûr que toi tu puisses tenir ta langue et qu'il faille que tu nous accompagnes. Non, tenir ta langue c'est une expression. Ça veut dire ne pas cracher le morceau. Ça, Non. ça aussi c'est une autre expression. Ça, Ok. ça veut dire ne pas donner une vérité à n'importe qui. Donner le secret à n'importe qui. Insiste un peu. Je Insiste un peu. Si par exemple on te dit quelque chose qu'il faut pas que tu Ouais. répètes, il faut pas que tu le répètes du tout à Ok, qui donc que ce soit. s'il dit quoi que ce soit, je Voilà. je Tu dis le rien à gardes. personne. Si quelqu'un Voilà. d'autre te le On y demande, va avec lui, tu on le y dis va. pas. On y va tous les trois. On Bah, reste tous les trois. pour le coup, j'ai quand même envie de rencontrer. Sauf si ton mentor. nous, par exemple, on te le demande. Si on te demande de redire la chose, vu que tu étais avec nous, tu as le droit de dire le secret. Ok. D'accord? Ok. On part de ce principe-là? Alors, T'es d'accord avec ça ou pas? question avant. Est-ce Oui. que t'as confiance en Zael? Oui. Est-ce que t'as confiance en quelqu'un d'autre sur Terre ou dans toutes les vies que t'as traversées? Oui, j'ai confiance en vous deux, la plupart du temps. Oui. Ok. Ok. Du coup, Ma famille aussi, j'ai confiance en elle. Bon les gars, on y va ou quoi? je suis. Voilà, Ok. j'essaie de t'expliquer un peu. Ok. Donc, Non mais j'en j'en vais apprends vous sur toi. conduire à mon maître. Voilà, vous faites pas de conneries. Non. Et donc je ne dis rien. Et on se concerte si on fait quelque chose. Mais de toute façon, moi je suis venu, tu sais pourquoi je suis venu. Oui, bah bien sûr. Donc je vais lui poser des questions par rapport à ça. Mais d'abord, Et les plantes. assistons à ce qu'il veut nous montrer. Oui, il veut nous montrer, d'accord. Et on verra après. Donc je les amène, je repasse devant Très bien. les Pour passer devant idriss, le Held, voilà. il vous laisse passer, tu les Ouais. guides. Vous repassez la porte du jardin intérieur et vous traversez entre les plantes et vous retrouvez Zaël. Ok. Zaël, voici mes amis. Messieurs, bonjour. Oui, Je suis pense pas sûr qu'il fasse ça On a ici. dit tenir sa langue et peut-être aussi. Sam. Mais tiens-toi, je Caro. prends en compte cet essai. Ah. Fais-moi un jet de perception.
5, très bien. Quand il te tend la main, tu as remarqué qu'au bout de ses doigts, il était un peu translucide, et c'est une maladie que tu connais, tu l'as étudiée. C'est quand tu touches un arbre en particulier qui s'appelle l'espricier, qui est un arbre qui permet de rentrer en contact avec les morts. Et quand tu le touches, il est connu pour être. La sève est connue pour être mortelle. Et effectivement, tu te transformes en fantôme petit à petit. En fait, on va faire la main, 2 secondes. Ouais, d'accord. L'autre. Soit. Ça vous dirait de vous asseoir un petit peu autour d'une table? On va discuter un peu de vos expériences, parce que vous avez l'air d'avoir traversé de nombreuses choses et de ne pas avoir suivi le cours original des événements. Ah, on a fait la rivière des plaisirs. Oui, c'est vrai, tu l'as remarqué. Vous vouliez nous Oui. montrer un truc, vous vouliez nous montrer quelque chose. Comment sont les choses dans l'ordre? Vous n'êtes pas si pressé que ça. Non, Si. on peut se poser. On peut se poser 5 minutes. 5 minutes, ça n'engage jamais. Mais tu sais, on nous dit 5 minutes quand on est sur un sol. Allez, je vais vous servir du thé. Ça marche. Donc, comment s'est passée la rivière des plaisirs pour que vous soyez à cet état-là? On a essayé de venir le plus vite possible en fait, te voir. Et vous êtes tout de même en retard? En retard par rapport à quoi? Je m'attendais à vous voir beaucoup plus vite. Alors, On a eu des soucis sur le chemin. Notamment parce que je suis le fileur de Pacu, et en fait j'ai marché pour lui transmettre Oui, ça votre lettre. Voilà. Pardonnez-moi, mais est-ce que c'est vos oignons, ça? Je crois pas. Monsieur, vous allez bien? Vous m'avez l'air stressé. Le rivière aurait peut-être Je fait du bien pour vous. pense Vous savez, qu'il a- Scum est une ville très agréable à vivre du moment qu'on... Il a pris goût au Nermac et quand il n'en fume plus, en fait, il est stressé, j'ai l'impression. Il prend le chou à tout le monde. C'est devenu une addiction en fait, je pense. Non, alors, juste, moi, je suis venu pour une raison bien précise. Mon ami m'a dit, il va juste falloir patienter un peu, elle veut nous montrer quelque chose. Oui, mais rien ne presse. Mais Les événements doivent se faire dans un ordre bien précis, avec des intentions bien précises. Et vouloir chambouler le cours des choses n'arrange jamais quelque chose. En plus, La vous avez une preuve de- manière de parler tellement lente, c'est affreux. Mais parce que c'est un érudit. Et je peux échanger 2 secondes avec mon ami? Avec tout le respect, Non, vous n'en avez pas. Et vous n'en méritez pas en contrepartie. Essaie de tenir ma langue dans ta poche. Je sais, c'est pas évident moi aussi, prends sur moi. Et votre nom? Parce que je suppose que ça ne vient pas de la rivière de plaisir. On m'a dit que c'était de l'espricier, le scan. Oui, Ouais. ça, je sais que c'est de l'espricier. Hmm. Comment? Comment quoi? Comment vous êtes arrivé à toucher un espricier? Parce qu'il y avait un espricier, je l'ai touché. Il a essayé d'en rapporter. Et il l'a pris à main nue. Un fileur. Oui, c'est Un pas fil. très intelligent. Vous savez, on m'avait dit juste avant, fais pas ça, ça fait quelque chose. J'ai aucune preuve de ça. Alors qu'en vérifiant, en fait je l'ai fait, et finalement ça se procure. Ça n'a pas de prix, ça c'est une merveille. Et c'est... Bon, écoutez, moi je. C'est pas que je suis pressé, c'est juste que là, il y a la vie de ma famille qui est en jeu. Ça fait 7 jours, pas 7 jours, mais moins, que je me trimballe vos étapes à la con pour pouvoir venir ici. Moi, Vous voulez nous aider ou pas? Parce qu'on a besoin de votre aide. Vous voulez nous aider ou pas? Si vous voulez pas nous aider, moi je m'en vais. Zazel, je crois pense qu'il a qu'il fait est un peu sur 4-5 les fois le nerfs. trajet lui par contre. Ouais, il est très sur les nerfs même. Buvez votre tisane, ça devrait vous faire du bien. Bon, je me casse. Non, mais non, t'en vas pas. C'est marrant parce que chacun votre tour, vous avez les familles que vous n'aimez pas. Mais c'est même pas ma famille, c'est mon maître. Vous savez, Pas confiance en moi. les grands projets, ça se partage avec des personnes de confiance. Des personnes qui sont capables d'assumer une responsabilité telle qu'elle est. Mon projet est incroyable. Vous avez vu le jardin en arrivant? Oui, il est magnifique. N'est-ce pas? Ah ouais. C'est le travail de toute une vie. On y passe énormément de temps à l'entretenir. Vous ne trouverez aucun jardin pareil à Scum. Des algues, des coraux, toutes sortes de choses. Mais des arbres tels quels, c'est de la puissance même, le travail de milliers de personnes. Une énergie. C'est d'ailleurs tout le principe de mon projet. C'est-à-dire sacrifier toute une vie pour ça? Pour sauver des milliers. Dites-nous en plus sur l'énergie.
ces arbres produisent une énergie telle qu'elle pourrait sauver le monde. En récupérant la sève de ces arbres, et c'est là tout mon grand projet, on peut sauver cette humanité. Mais je vais vous faire un petit test. Je vais partir dans mon laboratoire, chercher quelques plantes un peu mal en point, montrer un peu ce que j'ai pu faire avec cette sève après l'avoir manipulée quelque peu, et vous faire un test. Ok. Vous verrez à quel point c'est efficace. Donc Zael s'éloigne dans son laboratoire pour récupérer quelques outils de botanique, vous laissant un instant dans le jardin tout seul. C'est ton mentor depuis combien de temps? Je récupère un plant, une toute petite pousse de l'énorme arbre. S'il y a une petite feuille que je peux faire pousser ou une branche que je peux choper. Ok. Tu utilises un des petits outils, un sécateur qui J'en doit ai se trouver par là. sur moi, Mais j'ai oui, sur toi. une petite serpe. Tu coupes une des branches une toute petite pousse qui naissait sur le coin d'un arbre et en sort une petite goutte de sève et qui te laisse imaginer tout le pouvoir qu'il y a dedans. Tu n'as qu'une envie, c'est de savoir comment ça marche et comment on en est arrivé là.